Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un accessoire et d'un outil qui sont sur le marché depuis déjà quelques années, mais que j'avais jamais eu l'occasion de vous présenter avant, et surtout parce que j'ai des accessoires qui vont avec, et j'ai du mal à trouver des vidéos un peu sur YouTube qui parlent de ceci, donc pour faire simple, je vais vous présenter la scie sauteuse 12 volts de chez Bosch Pro, la GKS 12 volts 70, ainsi que le package d'accessoires qui se présente à elle, le KS 3000. Je vous présente ça tout de suite. Alors, quand vous l'achèterez, quand vous procurerez la L-Box avec la scie sauteuse, on va faire une unboxing déjà ouvert, mais c'est pas bien grave. Je vous présente ça, donc quand vous ouvrez votre L-Box, vous aurez un foutoir pas possible. Oh putain. Attention, vous allez... c'est dangereux. Bon, c'est une caisse de travail, hein, donc voilà, on va pas commencer à chipoter sur la propreté. Hein. Donc vous aurez votre scie sauteuse... bah merde, je fous plus sur moi que par terre. Vous aurez votre scie sauteuse en 12 volts, donc la GKS 12 volts 70, ici présente, une scie sauteuse en champignon. Je vous ferai les présentations, les détails de caractéristiques juste après. Hein. Il vous sera livré avec un patin. De plus, dans la boîte, vous trouverez le tuyau d'aspiration, donc qui vient se fixer à l'intérieur de la scie sauteuse. Alors, très honnêtement, c'est le truc casse-pied à mettre, donc moi je le mets jamais. Hein. Alors pour la simple et bonne raison, c'est que déjà d'une, c'est hyper casse-pied à mettre, et de deux, parce qu'une fois qu'il est posé, vous pouvez plus ranger la scie sauteuse dans la L-Box. Donc c'est pas très arrangeant au résultat des courses, il est tout neuf, hein, il est rangé dans sa boîte. Ensuite, vous trouverez un capot de protection transparent, donc le capot de protection qui vient se fixer, lui, devant la scie sauteuse afin d'éviter les projections de copeaux. Le souci, c'est que du coup on en revient au problème d'avant, c'est qu'il n'y a pas de tuyau d'aspiration que moi je mets sur la scie sauteuse. Résultat, les copeaux se stockent à l'intérieur de ce capot et vous n'y voyez plus rien en fait, donc je le mets pas non plus. Je vous conseille de le mettre quand même, de trouver une façon pour le mettre. Après, à vos risques et périls, moi je le mets pas parce que c'est vraiment casse-pied. D'accord? Et ensuite, vous trouverez tout simplement un guide-lame en plastique transparent aussi. Donc le guide-lame en plastique qui vient se fixer, lui, par le dessous, qui vient simplement guider la lame pour éviter qu'elle ne parte de gauche ou à droite. Le seul souci, c'est que j'ai pas l'impression que ça l'empêche de voiler, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de voiler sur la droite ou sur la gauche. Le seul souci, c'est que ça lui permet simplement de bouffer du plastique, et ça, plutôt que de le casser, je préfère encore le garder de côté, et je ne l'utilise pas. Ensuite, je vous parlais donc tout à l'heure des accessoires que vous pourrez acheter à côté, le KS 3000 en l'occurrence. Donc le KS 3000, c'est un ensemble d'accessoires composé d'un mètre compas. Vous voyez, KS 3000. Alors ça porte le nom d'une bagnole un petit peu des années 80, une série qu'on connaît tous. C'est voilà, ils n'ont pas été cherchés dans l'originalité. Donc ça, c'est un mètre compas, on va appeler ça comme ça, qui permet simplement de prendre un rayon et de venir fixer la seconde partie du lot du KS 3000, le patin, et je vais vous expliquer tout ça en détail hein, juste après, et en fait, ça vous permet de faire des coupes circulaires. Donc ces coupes circulaires, vous pourrez les faire avec n'importe quelle scie sauteuse. Le KS 3000, il est compatible avec la GKS 12 volts, il est compatible avec la 18 volts, il est compatible avec les scies sauteuses Bosch professionnelles champignons ou les scies sauteuses à poignée. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quoi et c'est franchement top. On va passer au rangement vite fait là et je vous explique le détail de tout ça. Alors voilà, le rangement est un petit peu fait. Pour vous présenter la scie sauteuse, la GKS, la GST, pourquoi je dis GKS moi depuis tout à l'heure, la GST 12 volts 70, c'est une scie sauteuse pendulaire. Pendulaire pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez un réglage qui se fait ici, c'est une scie sauteuse qui peut faire des coupes propres avec un réglage à 0, et un pendulaire allant jusqu'à 3 positions, 1, 2, position 3, du coup 0, 1, 2, qui vous permet simplement de faire des coupes plus rapide. Le problème, c'est que ça vous fait des coupes plus rapides, mais plus sales. Donc ça fait pas mal de dégâts quand même au bois. Si vous avez un bois un petit peu tendre, ou si vous avez des finitions un petit peu propres à faire, préférez quand même une coupe pendulaire plutôt droite. Ensuite, vous avez ici donc simplement un petit bouton de marche arrêt. On pousse, on éteint, voilà, c'est un bouton qui reste en place. Vous avez ici l'indicateur de niveau de charge de la batterie. Vous avez ici une petite lumière. Alors, la petite lumière, c'est quelque chose d'assez peu convaincant. Je vais vous le dire sincèrement, et franchement, vous pouvez me croire là-dessus, je serai transparent. Ça, c'est du fumier. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça peut pas marcher si jamais vous l'allumez, ça marche pas. Non, pour le faire, il faut mettre une lame, il faut être prêt à scier, vous allumez, et vous allumez.
Voilà, donc mettez bien les doigts dedans, c'est tout fait pour la sécurité, il n'y a pas de souci. Hein. Non, voilà, concrètement, c'est la lampe, elle sert strictement à que dalle. Hein. On s'en doutait un petit peu en général, les lampes là-dessus, c'est pas ouf. C'est une scie sauteuse champignon et à charbon, donc charbon avec variateur de vitesse, allant de 1 à 6, que tout le monde connaît maintenant. Bon, moi, elle est tout le temps à 6, elle est tout le temps au maximum, parce que pour moi, une scie sauteuse, ça n'a pas réellement d'intérêt à être en vitesse assez réduite. Alors peut-être sur des bois assez fins, où on veut pas que ça aille trop vite, j'en sais rien, mais moi, elle est toujours à fond et ça suffit amplement. Le patin, lui, vient se fixer tout bêtement, comme tous les patins, hein. Devant, c'est un patin qui permet d'éviter d'abîmer le socle qu'on a ici, et puis ça glisse un peu plus facilement. Je vous mettrai le descriptif complet, soit à gauche, soit à droite, ou dans l'autre sens plutôt, soit à droite, soit à gauche, enfin bref, vous m'avez compris, sur les caractéristiques complètes de la scie sauteuse, histoire que vous puissiez avoir le nombre de tours minutes et tout ce qui s'ensuit. Bon, on va passer à l'explication sur le KS3000. Alors le KS3000, hop, on va ranger ça 2 minutes. Le KS3000, c'est le patin qui est ici, additionnel, et c'est le mètre compas. Donc le mètre compas, c'est assez simple d'utilisation. Vous avez ici une cote, tout bêtement, ça correspond à votre rayon. Ce rayon, vous le choisissez par rapport au diamètre que vous avez besoin de faire. Vous venez le mettre ici sur le trait, vous avez un petit trait ici, là, et vous venez le bloquer. Donc une fois qu'il est bloqué, vous faites hop, un petit trou de 4 mm pour pouvoir mettre ce petit clou. Bon, c'est un clou, on va dire un clou. Hein. Ce petit clou, il vient se fixer ici, tout bêtement, dans un trou que vous aurez percé dans votre bois, et ce qui fait qu'en fin de compte, quand vous allez tourner, ça évitera que ça ne bouge. Donc voilà, c'est plutôt une fixation assez facile. Le seul détail, c'est que ça vous fait faire un trou de 4 mm qu'il faudra vous amuser soit à reboucher par la suite, soit à pas utiliser si ça vous dérange pas. Une fois que ça c'est fait, vous avez donc votre patin qui est ici. Le patin, lui, vient se fixer dans la rainure qui est ici, ou ici, suivant le sens que vous voulez utiliser, et vous venez simplement le positionner dedans. Ça se positionne comme ceci, le mètre compas, lui, étant bloqué, il n'y a plus qu'à pousser. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. Ça, c'était pour le KS3000, donc c'est en soi, pour moi, un accessoire indispensable avec les scies sauteuses, parce que tracer des cercles, ça a toujours été un petit peu la croix et la bannière quand on le fait à main levée, et moi le premier, enfin moi qui suis pas expert dans le domaine, j'ai envie de dire que faire des ronds à la scie sauteuse et à main levée, il n'y a rien de plus compliqué. Pour se rattraper derrière au ponçage ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui est droit, ça finit toujours par faire de la merde. Pour l'utiliser, il faut simplement enlever le patin d'origine, le patin noir. Vous positionnez votre scie sauteuse à l'intérieur du patin additionnel. Vous venez... Donc là, comme c'est une petite... Ah oui, ça c'est pareil, il faut que je vous l'explique. Comme c'est une 12 volts, c'est une petite scie sauteuse, le patin étant adapté à toutes les scies sauteuses, il ne peut pas faire la même taille. Donc du coup, vous avez un petit jeu. Donc il s'agit simplement d'aller la positionner au taquet de l'emplacement où vous allez vous déplacer. Si par exemple je fais un cercle comme ça, je la positionne en haut au maximum. Si je veux faire un cercle dans l'autre sens, je la positionne en bas au maximum. Jusque là tout le monde suit, c'est parfait. Ensuite. Alors, je reviens juste sur la scie sauteuse. Vous avez la possibilité de faire des coupes à 45 degrés, à des degrés un peu différents. Pour ça, c'est simple. Vous avez une petite clé Allen qui est cachée simplement dans le socle, dans le pied qui est ici. Voilà, elle est cachée là-dedans. Alors, je découvre avec vous. Ah, ça doit être là. Oui, c'est ça, c'est là. Je découvre avec vous parce que moi, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Quel est l'intérêt d'ailleurs, alors si vous savez me répondre à cette question, quel est l'intérêt de faire des coupes à 45 degrés avec une scie sauteuse, sachant qu'une scie à onglet, une scie sur table peut largement faire l'affaire, voire même une scie plongeante, et à mes yeux c'est que ça reste quand même assez dangereux. Donc je pense que ça se dévisse, voilà, c'est ça, et du coup, non. Ah si, c'est ça, voilà, ouh, mais non. Donc du coup vous avez les indications qui sont derrière la scie sauteuse qui permettent, avec une petite graduation, qui permet d'indiquer quelle position vous avez. Alors c'est cool et ça se resserre après, ça c'est génial. Alors, attendez parce que moi faut que je le remette, j'utilise jamais dans ces angles là. Là je suis à 80 donc je suis à 0. Et on resserre et bam. Et ça c'est bon, ça bouge plus, voilà c'est réglé, on n'en parle plus. C'est la petite aparté pour cette partie là. Donc après il suffit simplement de ranger la petite clé dans son emplacement et concrètement moi vous voyez elle va y être je pense très longtemps parce que je vais jamais la sortir, genre de truc que je n'utilise pas. On va passer au test, je vous explique clairement comment ça va fonctionner et puis vous le verrez par vous-même. J'ai du MDF vert là, ça doit être de l'hydrofuge certainement, j'ai rien d'autre à couper pour faire un essai parce que le bois ça coûte cher. Oh les gars, oh, c'était temps quand même hein. Je vous fais un essai, vous voyez ça et on se retrouve juste après.
Voilà les amis, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai appris quelque chose, ça pourrait être sympa. Je vois pas beaucoup de vidéos sur le KS3000 de chez Bosch Pro, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion en fait de vous présenter une petite scie sauteuse passe-partout et en même temps son accessoire indispensable je trouve à mon goût. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire. Si j'ai oublié quelque chose ou quoi que ce soit, ce qui peut fortement arriver, hein, connaissant le personnage, je peux y répondre en commentaire aussi. Deuxièmement, tout ce que je vous présente là, vous les retrouverez les liens en description, comme à l'habitude. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la si quelqu'un que dans votre entourage s'intéresse à ce genre de produit. Et puis nous, on se retrouve assez rapidement pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais pas sur quoi, ce sera la grande surprise. Et puis voilà, les amis, je vous dis à bientôt et ciao, à la semaine prochaine, bye.